Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Néla Mpenge. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Néla Mpenge TV. N'oubliez pas de partager, ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu comme on a toujours partagé parce que la Bible me dit tout passera. Tout ce que nous voyons sur cette terre, ça va passer. Sauf la parole de Dieu ne passera pas, ne passera jamais. C'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Yahweh, na tiki ngonga oyo na maboko na yo, Seigneur. Bénis mon frère, ma sœur qui me suit à ce moment. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça fait plaisir de se revoir encore aujourd'hui devant vos écrans, devant vos téléphones pour passer ces moments agréables, les moments de partage, les moments de partager la parole de Dieu. Oui, c'est le moment agréable dans la vie de tout et chacun de nous. Amen. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, je vais partager avec vous quelque chose et nous allons lire dans Genèse chapitre 31, versets 1 et 2. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob attendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi les visages de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alléluia. Je veux qu'on partage au moins cette parole de Dieu. On va partager ça. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, ils font pas attention toujours. J'aimerais que tu fasses très attention dans ta vie, dans ton entourage, dans ta famille, dans tes relations, dans tes occupations, que tu puisses faire très attention. Voilà pourquoi je vais partager avec vous cet verset. Les versets nous dit les enfants de Laban. Laban, c'est l'oncle de Jacob. Quand les serviteurs d'Abraham, les serviteurs qui avaient prié Dieu, qui partaient chercher la femme pour Isaac, étaient partis. Et il a croisé cette femme, Rebecca, qui a répondu aux attentes des serviteurs d'Abraham. Et la Bible, si vous lisez, vous allez voir par la suite, quand Rebecca est rentrée chez ses parents, leur expliquer, il y a eu son frère là-bas qui est sorti vite pour venir croiser les serviteurs d'Abraham. Oui, c'est ce là-bas là. C'est lui, le frère de Rebecca. Oui, quand Rebecca est partie, il s'est marié avec Isaac et il a fait des enfants. Et à un moment, il y a eu mes attentes entre Jacob et son frère Ésaü pour le vol de la bénédiction, comme nous tous nous le connaissons. Sa maman lui a dit de fuir, d'aller vers son frère. Et son frère, c'était Laban. Là-bas, ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans la Bible. On l'avait encore vu. Oui. Quand on est venu épouser Rebecca, on a vu encore ce messieurs. Et là, il était déjà âgé et il avait eu des enfants. C'est là où son neveu est parti, Jacob est parti. Il a fait des années, comme nous savons, ce n'est pas ça notre sujet. Il a travaillé et il s'est enrichi parce qu'il travaillait. Et ici, qu'est-ce que je vais parler? Je vais souligner juste quelque chose ici. Les enfants de Laban, donc les beaux-frères de Jacob, les frères de Léa et Rachel, et ils étaient mécontents parce que
Jacob était venu bredouille, mais avec sa bénédiction qu'il avait volée avec lui. Après, il s'est enrichi. Il s'était pas enrichi pour rien. Il travaillait. Il a travaillé durement pour gagner ça. La Bible nous dit il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. On lui a donné Léa. Après, il a encore travaillé 7 ans. 14 ans qu'on a exploité ces messieurs. Il a été exploité, travaillé maintenant. Il a mérité son salaire et les enfants de Laban n'étaient pas contents. Même lui-même, Laban n'était pas content. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Je vais te dire quelque chose et je te dis, dans un moment de la vie, il va arriver que vous vous croisez et ça se passe bien. Il y a un feeling, comme on dit, tout se passe bien, on s'attend bien, on fait affaire, on discute, mais il y a un moment que les visages, ça devient, hein, koseka ya kokosa kwa koseka ya mutu akwe na vélo, le visage devient frustrant, ça devient le sourire des fonds de lèvres, la personne te sourit pour seulement dire qu'il était souri, mais intérieurement, ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Et ce sourire-là, Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné, nous a doté des capacités de comprendre que ici, ça ne va pas. Ici, je n'ai plus ma place ici. Tu es parti bien, on t'a accueilli, tout. Un moment, il y a cette jalousie qui s'installe. Pour rien. Peut-être parce qu'il s'attendait que tu es moins fort que. Peut-être il s'attendait que tu ne connais rien. À vrai dire, il voit en toi un brave, un voyant, quelqu'un de fort, quelqu'un qui travaille sans relâche. Et là, Jacob a travaillé 7 ans, on lui a donné une autre femme. Non, il a continué à travailler encore 7 ans pour avoir la femme que lui voulait. Mais ce n'est pas ce qu'ils attendaient parce qu'après, ils étaient frustrés. Ils avaient les visages frustrés. J'aimerais te dire aujourd'hui, enfant de Dieu, tu peux arriver à un endroit où tu es bien accueilli. Tu peux entrer dans une relation, dans une famille, dans un entourage, je ne sais pas où tu es arrivé, où tu es bien accueilli. Mais arrivé au moment, il n'y a pas eu de bagarre. Non, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de dispute. Non. Sauf que tu vois que les gens là, ils sont frustrés. Hein? Ils te sourient par hypocrisie. Ils sont plus vrais avec toi. Quand quelqu'un a des problèmes avec toi, tu sauras. Tu vas lire dans son visage. Tu vas lire, même s'il va forcer les sourires, même s'il va chercher à faire quelque chose pour épater, tu verras que ici, il y a un ça ne va pas. Ce n'est pas pour rien qu'on a des yeux, ce n'est pas pour rien qu'on a l'intelligence que Dieu nous a dotée pour repérer ces choses. Plus loin dans la Bible nous dit, Dieu dit, j'ai mis 2 choses devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu sois sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'intelligence de savoir que ça c'est la vie, ça c'est la mort. Dieu te dit seulement de choisir la vie. Ça parce que tu sais distinguer la vie et la mort. Mais tu es entré dans une relation, ma soeur. Mon frère, tu es dans une relation. Ça ne marche pas. Vous avez beau essayer, ça ne marche pas. Ma sœur, tu ne te reconnais même plus. Tu deviens folle. Tu parles seul. Tu appelles les gens. Tu essayes que personne ne veut te comprendre. Plus tu cherches à te faire comprendre, plus tu deviens folle. Plus tu saoules.
plus tu fais mal aux gens. Et à un moment donné, c'est le langage de Dieu. N'attendez pas, comprends seulement que je crois, mon temps ici est terminé, il faut que je parte ailleurs. Beaucoup de gens ne veulent pas comprendre ça. Dieu t'a dit de choisir la vie pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas à Dieu de devenir choisir pour toi. C'est à toi de choisir. Beaucoup de nos sœurs et frères sont morts, sont décédés dans des relations comme ça. Parce que ils ont vu des signes qui leur repéraient, qui leur disaient que ici, tu n'as plus ta place ici. Lève-toi et va. Et tu n'as plus ta place ici. Quitte cet endroit. Les regards de tout ce monde-là. Ils complotent derrière ton dos. Va, quitte. Les gens n'ont pas voulu partir parce qu'il était attaché à un intérêt quelconque, parce qu'il a dit, il y a de l'argent, je ne peux pas laisser. L'autre a dit, j'ai mes enfants ici, je ne peux pas les abandonner. L'autre a dit, on a construit ensemble, je ne peux pas laisser. L'autre a dit, cette voiture, on a acheté ensemble. Tant qu'il ne me rembourse pas mon argent, je ne pars pas. Voilà où les gens décèdent. Voilà où la mort intervient. Tu peux laisser ta vie pour une simple voiture. C'est quoi une voiture? Est-ce que tu l'as acheté ou pas? Tu l'avais acheté? Si tu avais acheté, s'il y a ton argent dedans, s'il y a ton sang dedans, mais l'Éternel va te rembourser. L'Éternel va te rembourser. Tu regrettes quoi? La maison, tu as construit avec lui. Mais va, sauve d'abord ta peau, sauve d'abord ta vie. La maison, tu vas la construire. Si c'est toi qui as fait que tu puisses construire, tu le feras. Tu le feras toujours. Mais ici, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, là-bas est parti, Jacob est parti chez là-bas, chez son oncle. La Bible nous dit, Jacob attendit les propos des fils de là-bas qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était de notre père. Et c'est avec les biens de notre père qui s'est acquis toutes ses richesses. Début de problème. Maman, église okende ikofanda wana balingi yo lisusu te. Balobi ba 10 nyonso yo ndozwaka. Balobi yo komi kokende kotalaka ba fidèle bapesaka yo bambongo. Quand il y a des choses comme ça, quitte. Tu fais quoi là-bas? Quitte. Mobali oyo lobaki bolingani. Balingi yo lisusu te. C'est l'homme-là, il parle de toi derrière ton dos, il parle à sa famille. Toute sa famille te déteste. Et toi, tu dis, non, moi, je vais rester seulement ici. Tu vas mourir. Quitte. Quitte ma soeur, quitte mon frère. Oui. Il y a des fois, les gens disent, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Oui. Oui, c'est vrai. Personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Est-ce que c'est Dieu qui vous a uni? Réponds-moi. La façon dont vous vous êtes raconté, la façon dont vous avez commencé, la façon, tout ce que vous avez fait là. Est-ce que c'était Dieu? Et pour sortir, comme tu es entré là bonnement, comme ça, avec tes choix, comme tu es entré avec tes 2 pieds dedans, pour sortir là, ça ne va pas, tu attends quoi? Tu dis, oh, parce que la Bible, quand tu es entré là, tu nous avais donné un verset biblique. Tu cherches la mort pour rien. Il y a la vie devant toi. Il y a la vie devant toi. La vie n'est pas finie. La vie continue. Si tu es fort, tu vas trouver. Si tu sais travailler, tu vas gagner. Si tu sais faire tes commerces, tu vas gagner de l'argent. Ne t'accapare pas à quelque chose qui ne t'appartient pas. Ici, Jacob travaillait. Tout ce qu'il a acquis, il a mérité. Mais il y avait la jalousie qui s'installait. Les affaires de là-bas commençaient à lui regarder à mauvais œil. Et
Jacob lui-même remarqua aussi les visages de Laban. Mais la personne que tu es avec lui, tu as déjà vu son visage qui ne t'aime plus. Tu vois, il sourit, il force. Hein? Tu sais, les faux sourires, on le sait. Hein? Même il y a les gens qui viennent dans les réseaux sociaux, il a tellement mal, mais il veut nous faire prouver qu'il n'a pas mal. Il va faire des grimaces là. Je te dis, toi-même, tu dis, mais il fallait qu'il laisse seulement. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Il va sourire façon là. Seulement pour montrer que tout va bien. Mais quand on regarde comme ça, on va dire... Encore nous, les mamans secrétaires, là, quand on met nos lunettes comme ça, là, on te regarde ici. Hein? Là, on dit, c'est faux. Tu as mal. Alors, Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Maman, vous n'êtes plus comme vous étiez auparavant. Ce n'est pas qu'auparavant c'était comme ça, non, ça peut marcher auparavant. Et après, il y a la jalousie qui s'installe. Après, il y a quelque chose. Après, il y a le moment de séparation qui est arrivé. Parce que dans la vie de quelqu'un, il y a un moment qu'il faut se séparer. Soit d'un ami, soit de la famille, soit d'une entreprise, soit d'un endroit quelconque. Il y a un moment de séparation. Du coup, si tu ne sais pas discerner ce moment pour prendre, emballer tes bagages, partir, orokufa. Orokufa pamba. Famille no ba perdre yo, bana na yo ba perdre yo, kaka po olingaki. Te ngai nakobima awa te. Te ngai nakotika bomengo na nani. Mama obotamaka nango. Okoya kokufa po na billet de ce monde. Est-ce qu'avant toi, il n'y a pas une femme qui avait laissé ça? Et pourquoi toi, tu veux t'accaparer? Hein? S'il y a une femme qui avait laissé ça là, laisse, va-t'en, sauve-toi. Sauve ta vie. Sauve ta peau. Tes enfants ont besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Donc, sauve-toi. Jacob ici, quand il a remarqué le visage de celui qui a été son oncle et celui qui est devenu son beau-père, il a remarqué qu'il n'était plus comme auparavant. La façon dont on était, ce n'était plus comme ça. Avant, on souriait bien, on se parlait tout, de rien, on rigolait, mais maintenant, ça devient un problème. Avant, je pouvais prendre ta photo, je publie, il n'y avait pas de problème. Mais quand il y a des problèmes, là, tu touches, oh, pourquoi tu as commenté? Oh, pourquoi tu as liké ma photo? Oh, pourquoi tu as partagé ma publication? Oh, là, ça devient un problème. Emballe tes affaires, quitte. Quitte. Et ici, Jacob a compris qu'avant, on n'était pas comme ça. Avant, on n'était pas comme ça. Avant, il souriait, il était bien. Mais il a remarqué seulement le visage. Toi, tu n'as pas remarqué pourquoi. Ou bien tu as remarqué, tu fais qu'à ta tête. Tu as remarqué que ça ne marche plus. Tu dis, je ne quitte pas Bato Bakolobanini. Je vous ai toujours dit Bato Balobakakaka. Ne perds pas ta vie parce que Bato Bakolobanini, Bato Bakolobakaka, en bien ou en mal, Balobakakaka. Le plus important, sauve-toi. Quand tu vois que l'endroit où tu es, on ne t'aime plus, n'attends rien. Même si ces gens-là te doivent quelque chose, laisse, va-t'en. Le plus important, c'est toi. Même si tu vois que tu as investi dans cette relation-là, va, laisse tes affaires parler. Tes affaires vont plaider pour toi, même après ta mort. Tout ce que nous faisons dans cette terre ici, on va les récolter un jour. Tu sèmes, tu récoltes. Si quelqu'un a pris tes choses, laisse-lui avec ça. Va-t'en, sauve-toi. Et Jacob, quand il a vu ça, il a préféré partir. Il a préféré partir parce que verset 3,
Alors, l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Il faut retourner, mon frère. Retourne. Continue ton chemin. Si ça n'a pas marché, il faut retourner. Oh, bato bakolobanini, bato bakolobanini. Qui t'a dit que cette relation-là, Dieu était dedans? Hein? La Bible dit, toute plante qui n'a pas planté, qui n'a pas sémé, mon père sera déraciné. Peut-être que cette relation-là, ce n'est pas Dieu qui l'a planté. Tu es entré par Bondumba Nayo, tu es entré par tes sentiments, tu es entré par tes soucis, par tes besoins, par le koso ambongo, par quelque chose qui t'a poussé par là. Mais quand tu vois que ça ne marche pas, sauve-toi. Sauve ta peau, mon frère. Oui, j'ai vu beaucoup. Ils n'ont pas accepté la séparation. Ils n'ont pas accepté de partir. Tosito Kunda Bango. Alors, toi qui me suis aujourd'hui, tu vas faire attention, enfant de Dieu. Il faut repérer les signes. Là où tu es arrivé, si ça ne va pas, qu'est-ce que tu vas faire? Là où tu vois le visage n'est plus comme auparavant, tu dois quitter. Il y a un moment, il faut quitter. Même Abraham qui a élevé l'autre qui était son fils, il y a eu un moment qui se sépare. Oui. Il y a des moments comme ça, il faut se séparer. Reste loin, moi je reste loin. On reste frères et sœurs. J'ai quelque chose à te dire, je te dis, à te demander. On a quelque chose à discuter au téléphone. Là, c'est en distance, mais place moko lisusu. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Et il t'a dit, il t'a demandé de choisir la vie pour que tu sois sauvé. Tu choisis quoi, mon frère? Tu choisis de se battre? Tu choisis de te disputer? Tu choisis que nga na koyoki sabango na bakomona na kokomi sabango tisuka. Tu vas mourir. Tu vas faire attention. Quand tu vas attendre cette parole aujourd'hui, répands-toi. Prends une bonne décision. L'Éternel sera avec toi. Amen. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Bénis tout et chacun de nous. Bénis mon frère, ma sœur qui va avoir le temps de me suivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao.